Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique et vous suivez l'invité de la rédaction. Briser les chaînes de la pauvreté est l'œuvre autobiographique d'André-François Cavarlo. Dans ce livre, l'auteur retrace sa longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies. Au fil des 307 pages, reparties en 4 parties et 10 chapitres, il expose avec sincérité les différentes étapes de sa vie, aussi éprouvantes que riches en enseignements. Découvrons ensemble l'incroyable parcours du fils de la Teranga ainsi que ses 3 décennies de carrière au sein du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Bonjour Monsieur Cavallo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Plaisir partagé. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette œuvre? Plusieurs facteurs. Le premier, c'est que pendant longtemps, quand je m'apprêtais à aller à la retraite, je me disais que tout ce qu'on a fait, nous avions produit beaucoup de documents, de rapports et autres dans le cadre du travail, mais que l'histoire nous a montré que ça finissait par rester dans des tiroirs et disparaître dans la poussière et dans les oubliettes de l'histoire. Donc je me suis dit que, pour mes enfants, avec qui j'ai fait le chemin, mais dont j'ai été séparé à plusieurs reprises parce que j'allais dans des lieux d'affectation sans famille. Ils avaient une idée de ce que je faisais globalement, mais ils ne connaissaient pas le détail de ce que je faisais. Donc j'allais leur laisser un témoignage comme ça. Si on leur pose la question demain, qu'est-ce que votre père faisait, ils sauraient plus ou moins comment répondre. D'accord. Alors, comment décririez-vous votre enfance et votre formation à Ziguinchor? Mon enfance ne peut se définir autrement que par le fait qu'à 2 ans, mon père m'a confié à une grand-mère qui a en fait façonné ma vie, qui m'a formaté. Cette grand-mère m'a donné un amour infini et avec l'accompagnement de ma mère, elles m'ont inculqué à la maison des valeurs et des principes de vie qui ont fait de moi la personne que je suis devenue. D'accord. Alors, quel impact cette formation a-t-elle eu sur la suite de votre parcours, la formation à Ziguinchor au Sénégal? Cette formation m'a permis d'apprendre d'abord les valeurs de la communauté, du respect des autres, de l'humilité, de la simplicité et surtout de désir de servir. Ces éléments sont restés avec moi et m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Dans votre ouvrage, vous évoquez les traditions des quartiers Boudodi et Kobiten, des quartiers familiers. Alors, quelles ont été les valeurs ajoutées à votre carrière? Boudodi et Kobiten, ce sont des quartiers où en fait constitués par une famille élargie, des frères et des sœurs, qui avaient leurs conflits internes, mais qu'ils maquillaient très bien. Donc il y avait une apparence de cohésion sociale, mais il fallait pouvoir naviguer dans les couloirs de ce quartier pour éviter de tomber dans des pièges. D'accord, aujourd'hui nous sommes en 2025. Quels souvenirs gardez-vous de ces quartiers? Je garde des souvenirs intacts, comme si je n'ai jamais quitté ces quartiers. Et en fait, ces quartiers ont changé. Mais je n'ai pas voulu qu'ils disparaissent tels que je les ai connus. Et c'est ce qui fait l'objet du chapitre 1er du livre, où je suis allé en détail de mon enfance, de tout ce que nous faisions dans ces quartiers, des rapports qu'il y avait entre les uns et les autres, parce que c'était important pour moi que ce Ziguinchor-là que j'ai connu ne meure pas. D'accord. Alors, en quelques mots, comment qualifieriez-vous votre longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies? Je suis parti de presque rien. Je ne dirais pas de rien, puisque au moins, c'est sûr, à la maison, il y avait toujours du riz au moins à manger. Mais autour du riz, il n'y avait pas toutes les autres facilités. On n'avait que quelques habits pour l'année. On avait des sandales en plastique quand on avait de la chance, mais souvent on marchait pieds nus. On faisait des kilomètres pour aller à l'école, revenir à midi, retourner dans l'après-midi, revenir dans l'après-midi. Donc tout cela a forgé en nous de certaines valeurs de résilience, de
de courage, ça, il fallait en avoir, et surtout de persévérance. D'accord. Alors, dans votre ouvrage, vous insistez sur la religion. Quel a été le rôle de l'Église catholique dans votre parcours? L'Église catholique a apporté le complément, l'Église catholique et l'école. D'accord. Parce que j'ai eu les valeurs de base fournies à la maison. L'école m'a fourni l'instruction. L'Église catholique m'a amené une autre forme d'instruction. Et les deux combinés ont ajouté à ce qu'on m'avait donné le sens du service à la communauté et le désir d'accumuler des connaissances pour pouvoir les transmettre. D'accord. Alors, votre cheminement a été jalonné d'épreuves. Quelles forces vous ont permis de les surmonter au point de consacrer votre vie à l'amélioration des conditions de vie dans le monde? Je crois que c'est la foi que Dieu a mise en moi, qui s'est transformée en une sorte de volonté de surmonter les obstacles. D'abord les obstacles d'un handicap physique, parce qu'une piqûre de Kinimax a failli me faire perdre la jambe droite. Donc dans le quartier, c'était le petit infirme là qui jouait de façon, qui frappait la balle de façon différente, qui nageait de façon différente. Vous savez, entre les jeunes, on peut être très méchants les uns envers les autres. Pas évident. Donc l'école m'a permis d'abord d'échapper à ça, parce que j'ai connu d'autres enfants, j'ai connu d'autres milieux. L'Église catholique m'a offert une plateforme où je pouvais m'échapper, où je pouvais me réfugier pour me recueillir, apprendre autre chose que ce que j'apprenais à l'école et dans le quartier. Et tout ça réuni m'ont fourni le package qui m'ont permis d'établir les bases qui m'ont facilité la navigation le reste de ma vie. D'accord. Alors, lorsqu'on survit à un crash d'hélicoptère et qu'on renaît de ses cendres, dans quel état d'esprit on poursuit sa vie? En quelques mots. On se dit qu'un sursis nous a été donné, et certainement qu'il nous a été donné pour qu'on accomplisse une mission, laquelle on ne sait pas. Donc on demande chaque jour au Seigneur qu'on soit éclairé pour savoir ce qu'il veut que l'on fasse. Bon, je pense que ce livre est une des choses, et il fallait que je rende un témoignage, mais le témoignage, je ne l'ai pas axé sur l'accident. Si vous voyez dans le livre, l'accident vient à la fin. Je l'ai axé sur toute une vie où il a placé des jalons sur mon parcours. D'abord, il m'a donné cette mère et cette grand-mère qui m'ont donné la base et qui m'ont appris ce que c'est que l'amour profond. Ensuite, tout le long de mon parcours, à l'école, dans les universités et autres, il a placé des personnes qui m'ont ouvert des portes. Des personnes clés qui m'ont ouvert des portes et qui m'ont facilité non seulement l'accès à la connaissance, mais l'accès à la vie professionnelle. Parlant de la vie professionnelle, vous avez exercé au sein du PNUD pendant 3 décennies. Quels ont été les projets majeurs qui ont bénéficié de votre expertise? Bon, pendant le temps que j'ai servi au PNUD, tout au début, on était encore à l'ère où tout le monde rêvait à l'industrialisation de l'Afrique. Il y avait donc les Nations Unies qui étaient constituées, ils ont constitué une organisation comme le PNUD, et le PNUD était la fusion de 2 entités qui avaient été créées par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui devaient aider les pays comme les nôtres qui venaient d'accéder à l'indépendance à s'industrialiser et à développer leur agriculture. Donc quand j'ai commencé, c'était vraiment des projets concrets dans le domaine de l'agriculture, l'industrialisation, l'urbanisation, les infrastructures. Et ce côté du technicien du développement, j'adorais. Je me suis donné à fond dans ça, dans les différents pays où j'ai été. Et je retiens de cette période le fait que j'ai vu, c'était de petits projets, des projets de pas très grande taille. Ce n'était pas les projets de la taille de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire, mais j'ai vu qu'au sein de communautés, ça permettait quand même d'apporter une certaine transformation. Et puis on a formé beaucoup de cadres qui aujourd'hui dirigent nos pays. D'accord. Alors, pour finir, peut-on affirmer que les chaînes de la pauvreté ont été brisées? Les chaînes de la pauvreté ne peuvent pas être toutes brisées. On en a brisé quelques-unes pour pouvoir avancer.
Donc, si vous voulez me dire, est-ce que vous êtes totalement sorti de la pauvreté? J'ai dit, bon, j'ai atteint un certain niveau d'aisance, mais je ne peux pas dire pour autant que je suis riche. Je me suis enrichi, pas en ressources matérielles, mais en rencontres, en connaissances, en ouverture sur le monde et une certaine liberté personnelle que tout ça m'a donné, qui me permet maintenant de m'exprimer. D'accord, merci Monsieur Carvalho, merci d'avoir répondu à nos questions. On se dit à bientôt. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Média TV Afrique.